Bonjour Laurence, Bonjour merci Laurence. d'être avec nous ce lundi matin parce qu'il y a beaucoup de questions concernant les vaccins et le virus, bien sûr. On commence avec une question de Maryse d'Ecfonde, c'est dans le Tarn. Pourquoi, nous demande-t-elle, pourquoi les tests PCR faits en Espagne ne sont pas remboursés par la sécurité sociale? Oui, beaucoup de questions. Les gens commencent à préparer leur voyage, leurs Eh oui. vacances, et on dit tout et n'importe quoi sur le prix des tests, qui les rembourse. Eh bien, votre test PCR en Espagne ne sera pas pris en charge par la sécurité sociale espagnole s'il est juste réalisé pour voyager. Le prix d'un PCR en Espagne, ça varie. C'est entre 100, 120 et 300 euros. C'est pas donné. Le système français prend en charge le coût de ces tests jusqu'à 50 euros. Il y a juste une petite procédure pour être remboursé. Il faut présenter votre carte d'assuré social européen quand vous faites le test sur place, ou alors revenir en France avec votre facture et vous faire rembourser sur le site d'Amélie via le formulaire S3125. Iman de Rony-sous-Bois nous dit « Je suis enceinte de 7 mois. Si je me fais vacciner en cours de grossesse, y a-t-il des risques pour mon bébé ?» Alors, le risque, surtout réel, de maladies graves et de décès chez les femmes enceintes est faible, quand même plus élevé que chez les femmes non enceintes du même groupe d'âge. Elles risquent davantage, et oui, d'être hospitalisées, les femmes enceintes, dans une unité de soins intensifs et nécessiter un niveau très élevé de soins, y compris une assistance respiratoire par machine, et risquent davantage de mourir si elles attrapent la Covid. Pourquoi ? Eh bien, juste parce que le volume pulmonaire chez la femme enceinte est moins important, et elle souffre donc d'une fragilité supplémentaire face à la pathologie pulmonaire qui est la Covid. Enfin, la Covid multiplie par 3 le risque d'accouchement prématuré selon l'Académie de médecine. J'ai eu une première injection avec le vaccin AstraZeneca, puis-je avoir la deuxième avec un autre vaccin? Si oui, dans quel délai? C'est une question de Béa dans les Pyrénées-Orientales. Alors Béa, si vous avez plus de 55 ans, on ne connaît pas son âge, Oui. vous aurez votre deuxième dose AstraZeneca. La Haute Autorité recommande n'utiliser le vaccin AstraZeneca que pour les personnes âgées de 55 ans. Suite à l'inquiétude provoquée par l'émergence de nouveaux variants en provenance d'Inde, eh bien, le directeur général de la Santé a sollicité l'avis de la Haute Autorité de Santé pour savoir s'il y avait lieu de raccourcir le délai entre la première et la seconde dose du vaccin AstraZeneca, fixé le délai entre 9 et 12. Eh bien, on ne change rien. En revanche, si vous avez moins de 55 ans, Béa, et que vous devez avoir une deuxième dose avec un autre vaccin, ARN, type Pfizer ou Moderna, eh bien, ce sera 12 semaines après votre première dose AstraZeneca. C'est une question d'âge. Monique d'Orléans nous dit qu'elle a été vaccinée avec le Janssen, mais on ne parle pas du tout de ce vaccin, fait-elle remarquer, et de poser la question, suis-je vraiment protégée? C'est vrai, Janssen, on n'en parle pas beaucoup, à croire qu'il ne fait pas trop de bruit. Alors, le vaccin Janssen des laboratoires Johnson & Johnson, faut-il le rappeler, c'est un vaccin à vecteur viral. C'est donc un vaccin classique, c'est pas l'ARN comme Pfizer et Moderna. Autre analogie avec AstraZeneca, il est destiné aux plus de 55 ans. C'est le seul vaccin à dose unique, quand même. Il a 3 avantages. Mode de conservation assez simple, une seule injection et pas besoin de reconstitution. Il est prêt à l'emploi. Effet secondaire, parce qu'il faut toujours en parler, évidemment, un risque très rare quand même, mais à considérer, c'est le risque de thrombose. Jusqu'à une personne sur 10 000 peut être touchée. L'efficacité du Janssen, 67%, 2 semaines après la vaccination, comme tous les vaccins, c'est 2 semaines après. C'est la conclusion de l'essai clinique de phase 3.